Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici de retour pour notre rendez-vous de 18h18. Cette fois-ci, ce ne sera pas un direct, mais un montage vidéo, une vidéo d'un travail des élèves de la classe de théâtre de Frédéric Onis du site de Saint-Maximin, travail qui a été filmé sur ce plateau de la Croisée des Arts. Et ensuite, montage d'une exposition réalisée par les élèves de la classe d'art plastique du site de Brignoles, avec la professeure Laure Gézen, une exposition qui s'appelle Paysages imaginaires. Je vous souhaite un bon moment et je vous retrouve tout à l'heure avec mon collègue Frédéric Siez. Ils ont au moins laissé les projecteurs. Pardon? Vous m'avez fait peur. Bonjour. Ou bonsoir. Je sais plus vraiment avec tous ces changements. Je passais par là de manière tout à fait irréfléchie et je pensais que je pouvais passer. Ne noyez pas le poisson. Non, je ne noie rien. Je noie rien du tout. Je suis contre les noyades, moi. Vous voulez faire référence aux récentes affaires? Aux récentes affaires. De noyade. Dans les baignoires. On nous a accusés, à tort bien entendu, d'actes de torture à l'ancienne, avec des baignoires notamment. Comme si nous étions des barbares. Alors que, avec les méthodes modernes, enfoncer la type d'un tête sous l'eau, c'est... Ça vous fait rire. Non, c'est parce que vous avez dit la type d'un tête sous l'eau, alors... Et alors? Vous vouliez certainement dire la tête d'un type sous l'eau, non? C'est pareil. Vous croyez? Vous en doutez. Si vous l'insistez. Alors, je pense que vous en faites partie. J'en fais partie, oui. Félicitations. Et vous? Et moi? Vous en faites partie. C'est-à-dire que c'est arrivé tellement vite, j'ai pas eu cet honneur, donc je sais pas trop encore. Dans ce cas-là, vous voudriez bientôt épouser notre cause. C'est-à-dire que je viens tout juste de divorcer d'une affaire assez compliquée, alors là, tout de suite épouser, je suis pas trop sûre. Très drôle. Bon, revenons-en à nos moutons. Qu'avez-vous dit tout à l'heure? Moi? Rien, je vous assure. Écoutez, ma petite. Je suis le nouveau gardien assermenté ici. Et j'ai pour mission de faire respecter les règles. Vous n'ignorez pas que certains mots ont été interdits, dont notamment ceux qui avaient un rapport avec l'activité que l'on exerçait autrefois en ces lieux. Et je suis sûr, oui sûr, que vous en avez prononcé un en rentrant sur cet endroit. Ne faites pas l'innocente. À propos des lumignons, Enfin, je suis sûr que vous l'avez dit. Mais vous n'y êtes pas du tout. Je comprends votre méprise, hein, mais je parlais pas de ce que vous voulez dire. Je sais bien que c'est interdit, non, je me faisais juste la réflexion en pensant à vos patrons, justement, des projets de grandeur. Et vous avez compris le mot interdit. Vous n'essayerez pas de me mener en bateau, là, par hasard? Bateau. On peut dire bateau. Bien sûr, pourquoi? Il me semble que j'ai vu sur la liste des mots interdits, moi, bateau. Pourquoi ça y serait? Bateau, c'est pas interdit, bateau, c'est pas méchant. Pourquoi il y aurait bateau? Comme vous y allez, pour moi, ça représente la liberté, l'évasion, le grand air. Vous vous rendez compte, le grand air? Je suis sûre que vous avez prononcé un mot interdit. J'espère que vous n'êtes pas en service, parce qu'alors là, il y a faute professionnelle en plus. C'est grave, là. Bon. Vous bougez pas. J'appelle mon supérieur. Allô, chef? J'ai avec moi un individu qui cherche à... Bonjour, madame.
Madame l'adjoint au sous-secrétaire adjoint. C'est cet individu qui cherche à semer le doute dans mon esprit à propos du mot bateau et grand air. Calmez-vous, monsieur l'assermenté, et laissez-moi faire. Vous venez d'employer 2 mots interdits. Ah! Vous voyez? Je me présente. Je suis responsable de la reconversion des lieux d'anciennes activités décrétées illicites et déstabilisatrices pour notre société en lieu d'activités nouvelles, efficaces, porteuses d'espoir et génératrices d'emplois pour notre avenir qui s'annonce radieux. À condition de respecter les règles. Qu'êtes-vous et que faites-vous ici? Je suis une ancienne mot interdit et je suis venue dans ce mot interdit parce que j'y ai mot interdit dans le temps. Je tenais le mot interdit du misanthrope dans une pièce de mots interdits. Alors là, doublement, triplement interdit même. Misanthrope, j'ai pris le risque de le prononcer parce que je doute qu'ils comprennent. Et pièce, je pourrais toujours dire que je parlais de celle d'une maison ou d'une voiture. Ou de l'argent. Ça, ils aiment. Ça manque de clarté, votre histoire. Chef! Clarté! Mot interdit, chef! Clarté! Occupez-vous de vos oignons, monsieur l'assermenté. C'est autorisé, ça? Parce que vous comprenez. J'ai des responsabilités, moi. Le moindre mot que vous pourriez prononcer évoquant ce que l'on pratique ici. Je vous fais coffrer, moi, c'est clair? Chef! Claire! Mot interdit, chef! Claire! Ah, j'ai compris. Il faut pas parler de théâtre. Elle l'a dit! On nous faut au cachot! Je le savais, chef! Je le savais! Monsieur l'assermenté, le verbe savoir est interdit. Ceci étant, il n'a pas tort. Vous êtes bonne pour la maison d'arrêt. Sans doute. Mais avec vous. Vous plaisantez? Pas du tout. Écoutez. Monsieur l'assermenté! Cessez immédiatement ce scandale! Toute musique autre que celle réglementée par le régime est absolument, totalement, définitivement interdite! Vous n'y pourrez rien, c'est la musique de la fin. De la fin de quoi? Du spectacle? Spectacle? Quel spectacle? Chef! Spectacle, enfin! Mot interdit, chef! Pas ta gueule! Quel spectacle? Expliquez-vous, nom d'un chien! Le spectacle que vous venez de jouer avec moi grâce au concours de quelques amis techniciens pour un public, mot interdit, courageux, mot interdit, mais comme je manquais cruellement de collègues pour me donner la réplique, j'ai pensé, mot interdit, que vous seriez heureux de me rendre ce petit service. Ah, j'entends le bruit des bottes de vos amis en coulisses. Il est temps pour moi de saluer. Monsieur l'assermenté, je crois que nous sommes les dindons de la farce. Chef! Farce! Mot interdit, chef! Farce! Un jour, j'ai imaginé un paysage contemporain et j'ai décidé d'y ajouter une touche de magie. Ce jour-là, les habitants du village se rassemblèrent sur la place pour se rafraîchir avec des pistolets à eau. Puis, soudainement, un étrange phénomène se passa. Les nuages se mirent à couler, ils dégoulinaient dans le ciel. Ensuite, des contours commencèrent à apparaître sur les nuages. Il y en avait de toutes les couleurs, bleu, jaune, rouge, vert. On pouvait même apercevoir un trou au centre des nuages qui nous invitait à voyager dans un autre monde. Il était une fois un dinosaure qui entendait dans le village que si on mangeait un gâteau, on trouverait le bonheur. Alors, il se mit à demander où on pouvait trouver le gâteau. Les villageois ont dit qu'il était au-dessus de l'arc-en-ciel. Le lendemain, il se mit à l'aventure pour chercher un arc-en-ciel. Il priait tous les jours pour qu'il pleuve et un peu de soleil. Une semaine plus tard, le plus beau jour de sa vie, il voit un arc-en-ciel. Il se mit à monter et quand il arriva, il prit le gâteau et le mangea. Alors un jour, la petite flamme noire sauta dans un grand lac arc-en-ciel aux couleurs éclatantes. La petite flamme ressortit plus belle que jamais, plus belle qu'une déesse. Depuis ce jour, tous les membres de son clan admirent sa beauté aux reflets scintillants.
Il était une fois un trou qui était sur le mur de la ville, mais quand les personnes passaient devant lui, il perdait des couleurs. Car il y avait des personnes qui disaient qu'il n'était pas très joli, mais d'autres qui disaient qu'il lui manquait des couleurs. Et puis un jour, 10-10 arriva et voulut lui redonner des couleurs magnifiques. Il scintillait de 1000 couleurs. Il partait à la découverte d'un nouveau monde inconnu. Une fois de l'autre côté de l'arc-en-ciel, il y avait des montagnes de toutes les couleurs et un soleil vert et bleu qui les éclairait pour les laisser pousser. Bienvenue à Pandorien. J'ai eu très peur, alors je suis partie en courant et j'ai visité le village. Je louai une voiture pour me balader. Elle était très bizarre. On aurait dit un arbre ou des ronces, mais non, c'était une voiture. Ensuite, je suis donc partie avec la voiture. Je suis allée voir des animaux, eux aussi, ils étaient bizarres. Et aussi, j'ai vu un chat qui crachait du feu. C'était une fois des arbres de toutes les couleurs qui parlent au soleil vert pour savoir si le monde était plus beau. Et une chenille avec des ailes et une corne. C'était un taxi volant qui s'était cassé l'aile. Jérôme l'amena chez lui et le soigna. Depuis, ils étaient inséparables. Le jour de l'anniversaire de Jérôme, le taxi volant lui offra une pierre volante. Il lui expliqua que tout ce qui touchait une chose vivante pouvait la faire voler. Pipelette. Elle discutait avec l'artiste très connu 10-10. Celui-ci la traita de moulin à parole, car il ne pouvait plus de l'entendre. Les gens autour de lui l'auraient pourtant prévenu. Cette forme géométrique a la langue bien pendue. Ainsi s'achève ce direct de 18h18. Nous remercions les professeurs et les élèves qui étaient présents sur ce direct un poil décalé, et nous sommes heureux de vous annoncer qu'il y aura également un direct de 18h18 ce vendredi qui mettra à l'honneur une classe de danse. Ensuite, ce sera une période de vacances dans laquelle vous pourrez nous retrouver sous la forme des panoramas et peut-être quelques autres surprises. On vous souhaite à tous et toutes de bonnes vacances. À bientôt.